Cette vidéo s'adresse aux parents, aux sœurs, frères, familles. Si vous avez envoyé votre fils étudier à l'étranger ou votre fille étudier en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, cette vidéo vous concerne. Arrêtez de demander de l'argent aux étudiants internationaux qui se trouvent à l'étranger. Étudier en Occident de nos jours, ce n'est pas une chose facile. Je répète, cessez de demander l'argent aux étudiants internationaux, surtout les étudiants africains qui se retrouvent en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Cessez de leur demander l'argent, sinon vous allez détruire la vie professionnelle de vos enfants. Je sais que ce n'est pas facile, en fait, d'envoyer son fils, sa fille étudier à l'étranger. Les études coûtent de plus en plus cher et certains parents sont obligés de s'endetter afin d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Mais ce n'est pas une raison pour saper, justement, pour détruire l'avenir de ces jeunes-là. Vous savez que de nos jours en Occident, étudier, ce n'est pas facile. D'abord, pour avoir un visa, pour avoir une inscription dans une école ou une université, ce n'est pas facile. C'est un parcours du combattant. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, une fois qu'un membre de votre famille vient étudier en Occident, laissez-le aller jusqu'au bout de ses études. Laissez-le avoir son diplôme. Comme ça, quand il va commencer à travailler, il pourra venir en aide à tout le monde. Il va soulager la famille financièrement. Laissez ces étudiants étudier tranquillement. Ne détruisez pas la vie des futurs membres de votre famille qui vont alléger les souffrances, qui vont améliorer la vie, le niveau de vie de votre famille. Vous savez que de nos jours, lorsqu'un étudiant international se retrouve à l'étranger, il doit tout payer. Quand il n'a pas un membre de famille ou un ami ou quelqu'un qui peut le recevoir chez lui, il doit payer son logement, ses vêtements, ses transports, le titre de transport, l'abonnement, il doit le payer. Il doit payer parfois, s'il travaille, il paye aussi les impôts. En Suisse, c'est le cas. En fait, il doit aussi payer l'assurance maladie. En Suisse, l'assurance maladie est obligatoire. Ça, c'est un exemple de la Suisse. Hein. L'assurance maladie est obligatoire. Même comme il y a des arrangements pour les étudiants, mais il faut quand même payer. D'accord? Donc, les frais sont énormes. Les charges sont énormes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous ai parlé des charges. J'ai fait un budget concernant les études en Suisse. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo-là. Alors, très chers parents, frères et sœurs, cessez les demandes d'argent. Arrêtez de demander l'argent tout le temps aux étudiants internationaux. C'est vraiment difficile. À force de demander de l'argent, certains sont obligés d'abandonner leurs cours. Certains sont obligés de travailler des heures durant. Certains sont obligés de prendre des travaux physiques qui les affaiblissent, qui les fatiguent. Et qui dit étudiant fatigué dit celui qui va sécher les cours. Il ne pourra plus aller au cours. Et lorsqu'on commence à ne pas aller au cours, on perd complètement le rythme. Et on risque de ne pas passer son année académique. Et dans certains pays, lorsque vous venez pour étudier, vous devez passer l'année académique. Vous devez faire en sorte que votre travail soit soutenu et que vous soyez constant dans votre travail et que vous réussissez pour aller en classe supérieure, si je peux dire ça comme ça. Mais si vous ne pouvez pas, on risque de vous retirer votre titre de séjour ou votre permis de séjour en tant qu'étudiant. Les étudiants sont sous pression. Les étudiants étrangers en Occident sont déjà sous pression parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont laissé derrière leur famille, leurs amis, leurs connaissances. Ils se retrouvent dans un pays étranger. Et si vous, en tant que parent, vous mettez encore la pression, cette pression financière sur vos enfants, vous êtes en train de tout gâcher. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants, la vie de ces étudiants-là. Alors, je vous en prie, cessez ces demandes d'argent. Lorsque vous voulez fêter un anniversaire, lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'il y a un deuil, vous demandez de l'argent à ces étudiants. Ils ne sont pas venus en Occident pour travailler. Ils ne sont pas allés à l'étranger faire leurs études pour travailler. Ils sont allés là-bas pour étudier. Alors, laissez-les étudier. Et ainsi, après l'obtention de leur diplôme, ils pourront trouver un bon travail. Et cela va aider votre famille. C'est vraiment beaucoup plus intelligent de faire ça. OK? D'ailleurs, on voit de plus en plus d'étudiants africains qui errent par-ci par-là dans les villes européennes.
Certains ont travaillé, ont préféré laisser tomber les études pour travailler. Ont commencé à envoyer de l'argent à leur famille et ils se retrouvent aujourd'hui sans titre de séjour étudiant. Et étant donné qu'ils sont venus en Occident pour étudier, mais pas pour travailler, du coup, ils se retrouvent sans titre de séjour pour étudier et ils n'ont pas du tout non plus la permission de vivre dans le pays qui les a accueillis pour les études. Et ils se retrouvent donc sans papier. On les voit errer un peu partout, par-ci, par-là. Et ces malheureux étudiants finissent par avoir des troubles de la santé mentale. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de demander de l'argent aux étudiants africains qui sont venus étudier en Suisse, en France, au Canada, un peu partout en Occident. C'est ça, sinon vous allez détruire vous-même la vie, le futur de votre enfant ou votre fille. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ok, alors si parmi vous, il y a des parents qui aimeraient savoir comment ça se passe en Suisse, si parmi vous, il y a des futurs étudiants qui aimeraient savoir comment ça se passe en Suisse, je vous laisse prendre un rendez-vous téléphonique découverte de 20 minutes avec moi afin qu'on parle, on se penche sur votre cas particulier. Voilà, n'oubliez pas de partager, de liker. Ok, à très bientôt. Bye bye.